Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2020. La communauté internationale célèbre la Journée internationale de l'environnement, 4 jours après la 36e Journée internationale de l'arbre. Bonsoir et bienvenue dans cette édition, le sommaire. Le ministre Alain Orunla était face à la presse ce matin. Des extraits de ses propos dans ce 19h. Les fidèles musulmans du Bénin ont vécu leur premier culte après la levée du cordon sanitaire. L'ambiance qui a prévalu à la mosquée Médine à Gori Plateau de Calavi dans cette édition. Le Press Club Café Média Plus a repris ses activités ce 5 juin. À suivre le compte rendu du 270e numéro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre de la Communication et des Postes porte-parole du gouvernement a animé une conférence de presse ce matin dans la salle des fêtes des tours administratifs de Cotonou. Plusieurs sujets d'actualité ont été débattus en cette occasion. Il se réjouit de la forte participation des Béninois au scrutin du 17 mai passé, une organisation qui inspire d'autres nations. Il est au micro de Loïc Arisoué de Djefté Hungé. Les Béninois ont montré et démontré une fois de plus leur attachement à leur pays et à la démocratie instaurée et de plus en plus confortée dans notre pays en accomplissant ce devoir civique, ce droit, en exerçant ce droit constitutionnel dans des conditions que nous connaissons. Et à ce sujet, bien évidemment, nous devons nous pencher sur le taux de participation, puisque l'autorité en charge du déroulement du scrutin, je veux parler de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a proclamé dès le 21 les résultats définitifs de cette élection et il a été enregistré un taux de participation de 49,14%, qui a un taux fort appréciable. Si ce n'est un exploit, c'est au moins la marque de ce que ce taux donne satisfaction, compte tenu du contexte sanitaire que nous avons évoqué à l'instant, et c'est un taux qui dément et qui combat les pronostics de mauvais augure et des appels au boycott que nous avons pu entendre ci et là. C'est une preuve supplémentaire que les Béninois, au-delà de tout, savent braver les obstacles et les contraintes artificielles ou non pour accomplir leur devoir, pour montrer leur attachement aux enjeux de ces élections en particulier et aux enjeux de développement en général, en répondant à la convocation à bonne date du président de la République, du gouvernement, qui avait fixé la date du 17 mai avant que ne surgisse ce contexte de pandémie, une date qui a été maintenue, ce qui prouve que quand on est courageux et déterminé, on parvient au résultat. Je dois dire que ce contexte a fait craindre d'autres pays qui ont repoussé leurs élections ou qui les ont plus ou moins annulées, quand bien même il y en a eu d'autres qui sont téméraires. Et en tenant ces élections, le gouvernement du Bénin a démontré une fois de plus qu'il est un pionnier, puisque d'autres pays s'inspirent de notre exemple qui s'est très bien déroulé pour reprogrammer dans la foulée leurs élections. Ma première référence va évidemment vers le pays que nous regardons le plus souvent, la France, qui a fixé, qui a reprogrammé le deuxième tour de leurs élections communales à fin juin, en s'inspirant des méthodes que nous avons expérimentées au Bénin, à savoir une campagne essentiellement ou exclusivement médiatique, puisqu'il faut éviter les attroupements, les regroupements, l'observance des mesures barrières, masques, gel, etc. La France reprend ce que nous avons fait au Bénin, ce qui prouve que, là encore, une fois de plus, notre courage et notre détermination ont payé et ont triomphé des alarmes, des alertes de mauvais augure. Et là, une fois de plus, nous avons surmonté la fatalité. Je tiens à réitérer les remerciements du gouvernement de la République du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon. Remerciements et félicitations pour l'ensemble
des électeurs qui se sont déplacés le 17 mai dernier et ont accompli non seulement leurs droits constitutionnels, mais leur devoir civique de désignation des membres des conseils communaux et ou municipaux. Sincères félicitations parce que ce n'était pas évident, compte tenu de la crainte légitime qui pouvait être nourrie sur les éventuelles complications dues à la pandémie et sur les appels au boycott appelés dans ce cadre. Le ministre Alain Orunla a ensuite remercié les Béninois pour la discipline dont ils ont fait preuve tout au long du processus électoral. Les résultats définitifs qui ont été proclamés par la Sénat ont démontré que les Béninois ont compris et accepté l'idée selon laquelle nous devons aller vers des regroupements politiques, puisque ces résultats font apparaître que 3 grandes formations se sont détachées et se sont qualifiées. Les électeurs béninois ont apporté leur suffrage, qui aurait pu être dispersé, émietté, vers les grands blocs qui se sont constitués. Malheureusement, il y a 2 formations politiques qui n'ont pas été éligibles à l'attribution des sièges parce que ces formations n'ont pas su fédérer le maximum d'électeurs pour rentrer dans cette réforme. Et ces élections, c'est un test de vérité, puisqu'il est démontré qui est qui et qui fait quoi dans ce pays. Ces élections se sont déroulées dans un contexte de paix, de tranquillité, parce que nulle part sur le territoire, nous n'avons enregistré aucun incident. C'est à saluer, c'est à mettre à l'actif des Béninois, c'est à mettre à l'actif du gouvernement qui a su anticiper et qui n'a pas dû recourir aux forces de l'ordre pour éteindre des incendies ci et là. Ces élections ont ceci également de particulier que nous n'avons pas eu de contestation de masse. Personne n'est venu parler de tripatouillage ni de mascarade. Personne n'a réclamé de manière bruyante et désordonnée des suffrages qui lui auraient été volés. Nous ne pouvons pas empêcher les formations politiques d'introduire des recours. Ça fait partie de la transparence de ces élections et du jeu démocratique, mais nous n'avons enregistré ni déploré aucun incident, ce qui prouve que ces élections ont été très bien organisées par les différentes autorités impliquées, les présidents des institutions qui ont accompagné dans leur ensemble, pour ne pas dire dans leur unanimité, le processus, et la Sénat qui a travaillé à la satisfaction, pour ne pas dire la grande satisfaction, aussi bien des pouvoirs publics que des électeurs et des Béninois. Nous souhaitons que ceci se poursuive et que les prochaines élections se déroulent dans la même condition. Je m'en voudrais de ne pas féliciter la participation de mes amis journalistes ici présents, puisque c'est vous qui avez joué le plus grand rôle. La campagne a été une campagne essentiellement médiatique, c'est-à-dire que c'est vous qui avez été les principaux canaux et vecteurs de la diffusion des messages politiques, et vous l'avez bien fait, vous avez su le faire, vous avez démontré votre professionnalisme. Je ne dirais pas que les missions de sensibilisation du ministère de la Communication n'y sont pour rien. Nous vous remercions d'avoir participé à ces différents ateliers et ces formations de renforcement de capacité, mais vous avez une tenue extraordinaire que je m'en voudrais de ne pas saluer. Les résultats de ces élections ont montré et démontré également que le peuple béninois est attaché à la réussite et au succès enregistrés par le programme d'action du gouvernement, puisque la majorité des suffrages s'est portée sur les 2 blocs qui soutiennent l'action du gouvernement. Je veux parler du bloc républicain et de l'Union progressiste qui ont engrangé le maximum des suffrages des électeurs. Cela prouve que le peuple
Le chef de l'État a indiqué leur formation politique, comme on l'a décidé tout à l'heure, à une séance d'échange. Pour moi, cette rencontre s'apparente à un deuxième dialogue politique. Mais est-ce qu'il ne fallait pas d'abord inviter les partis politiques avant de produire la loi à l'Assemblée nationale? C'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation concerne la Cour suprême juge du contentieux. On a vu la rapide, la sérénité avec laquelle la Sénat a travaillé après les jours électoraux. Mais aujourd'hui, il y a certains partis politiques, certaines formations politiques qui attendent le verdict de la Cour suprême parce qu'ils estiment, ce parti politique estime qu'il y a eu des actes qui ont été posés lors des élections communales et qui ne devraient pas avoir engrangé beaucoup de causes. Je prends par exemple dans la commune de la Bonne-Economie, le BR attend toujours que la Cour suprême se prononce. Mais pourquoi jusque-là, elle ne pourrait pas comme la Sénat? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et félicitons également ces électeurs et ces acteurs politiques de participer à la construction de notre pays en démontrant qu'ils pouvaient aussi constituer une alternative crédible. Le ministre de la Communication a enfin épluché les difficultés relatives à l'élection des maires et les bonnes dispositions prises par les institutions en charge d'élaborer les lois au Bénin. Cette conférence de presse a été couverte par le duo Loïc Akissou-Diepté-Hungé. En conformité avec les prescriptions légales et réglementaires, des instructions ont été données pour que les préfets installent les conseils communaux dans les délais requis par la loi, c'est-à-dire les 15 jours. Ce travail a démarré sous l'impulsion du président de la République. Les conseils communaux sont pour la plupart installés, mais nous avons malheureusement observé des incidents de parcours, je dirais, sur le terrain, puisque des manœuvres politiciennes ou des stratégies ont retardé l'installation des maires et de leurs adjoints. Évidemment, c'est la première fois que nous organisons des élections communales sous l'empire du nouveau code électoral dont notre pays s'est doté et que les mécanismes ou les mécaniques n'ont pas forcément été bien compris. Les acteurs politiques, en dépit de leurs efforts, sont restés dans les réflexes d'antan et ont engagé, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est une première, les manœuvres habituelles pour diviser, pour empêcher les forces politiques qui ont gagné les élections dans certaines circonscriptions, qui sont majoritaires dans certaines circonscriptions, d'installer, de désigner leur maire. À cela, le gouvernement a eu la bonne surprise de découvrir le sens de responsabilité de notre Parlement, puisque nos honorables députés à l'Assemblée, en guise de réponse à ces blocages, ont pris l'initiative courageuse de relire notre code électoral et d'en préciser la portée. Il en est résulté une loi initiée donc par le Parlement, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi portant interprétation et complétant notre code électoral dont le sens et la portée n'ont pas été perçus par tous les acteurs politiques. Cette initiative concrétisée a été portée à la connaissance du président de la République qui, aussitôt, a invité les responsables des partis politiques impliqués dans le processus électoral de ces élections communales, les 9 formations qui ont été admises à concourir et qui ont connu des fortunes plus ou moins diverses. Le président de la République les a invités et ils ont tous accepté ces invitations. Vous avez pu suivre en direct les échanges fructueux qu'il y a eu et qui démontrent que l'intégralité, la totalité de ces forces politiques ont non seulement salué l'initiative du chef de l'État, mais approuvé la relecture qui est intervenue pour faciliter l'installation des maires là où ce n'est pas encore fait. Ces forces politiques, dans leur ensemble,
ont admis, parce que le président de la République les a invités à une séance de vérité, voulaient s'assurer de leur compréhension, de leur adhésion, de leur accompagnement, a fait, si tel devait être le cas, de demander une seconde lecture de cette disposition ou savoir si la Cour constitutionnelle, comme l'exige notre Constitution, devait être consultée pour donner son avis sur cette loi qui a été votée. Les forces politiques, l'intégralité, la totalité de ces forces politiques ont marqué leur accord, ce qui a autorisé le président de la République à saisir la Cour constitutionnelle, qui a donné un avis de non-objection, et j'ai le bonheur de vous annoncer, de vous confirmer que cette loi a fait l'objet de la promulgation d'usage, c'est-à-dire que le président de la République l'a promulguée et l'a érigée au titre de loi applicable, exécutoire sur l'ensemble du territoire national. Restons dans le même registre pour rejoindre Larios Adjagbenon qui était à la reprise des activités du Café Média Plus ce matin. Après 2 mois de parenthèse en raison du coronavirus, Café Média Plus, le rendez-vous hebdomadaire de causerie débat des professionnels des médias, a repris ce vendredi. 2 sujets tous relatifs aux dernières élections communales ont été abordés lors de ce 270e numéro du premier Presse Club du Bénin. Le premier invité, Wenceslas Ma, aussi enseignant d'information communication à l'UAC, s'est prononcé sur les leçons à tirer de la campagne exclusivement médiatique. Quant à Moukaram Badarou, l'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, il a exprimé son point de vue sur la place que doivent occuper les questions de développement dans l'agenda des nouveaux maires. Il a par ailleurs fustigé le non-respect des directives des partis politiques par certains élus locaux. Vous bénéficiez de la confiance d'un parti politique pour vous faire élire. Lui-même, peut-être député, a mis son aura dans le jeu pour vous faire élire. Maintenant, vous êtes élu. Il y a une direction que le parti semble vous donner. Maintenant, vous prenez une autre. Et lui, il se retrouve dans l'obligation, pour ne pas subir la honte, de vous supplier, de se mettre à... Et ça, moi, je l'ai vécu plusieurs fois aussi. De se mettre à genoux pour vous. Ce n'est pas normal. Donc, c'est tout ça qu'il faut arrêter pour que nous arrivions à des possibilités d'avoir des conseillers qui croient à la chose et qui ont une idée de développement de leur commune. Il faut qu'on en arrive à des partis politiques qui tiennent dans le temps. Et donc, je peux vous dire que la situation telle qu'elle est corrigée aujourd'hui, ça vient réduire considérablement, non seulement pour l'installation et l'élection des maires, mais pour la stabilité au niveau de nos conseils. Parce que toutes les fois où au niveau de la presse, parce que on vous lit, quand vous écrivez que le maire il travaille de manière unilatérale, et vous verrez que c'est souvent les mêmes verbes, c'est souvent les mêmes contenus. Quand vous entendez ça, sachez que le maire, il y a 2 choses, je ne veux pas incriminer que les conseillers, les maires aussi. C'est-à-dire que le monsieur, il devient maire et il pense qu'il n'a plus rien à voir avec les autres. Et pourtant, ce sont ses collègues conseillers. Ou bien les autres qui ont exigé de trop et que lui est obligé d'accepter parce qu'il veut se faire élire. Et une fois en position, il revient un peu à la phase de la réalité. Au lieu de 3 passés, peut-être il lui trouve peut-être une. Et au lieu de 3 marchés, il lui donne peut-être un marché. Et l'autre, il se fâche. Et le nombre de ceux qui se fâchent, dès que ça devient un peu important, et donc on dépose une motion de défiance. Vous verrez, à la faveur de cette réforme, vous verrez que les maires qui vont être installés pour la 4e mandature vont être stables à leur poste et mieux, ils subiront moins de chantage de leurs collègues conseillers et donc a priori, ils pourraient se mettre mieux à la disposition de leur commune et travailler pour eux. Et je pense la volonté de vouloir renforcer les partis politiques dans ça, c'est dans l'intérêt de nous tous, c'est dans l'intérêt du pays. Puisque au regard de la Constitution, ceux qui animent la vie politique, c'est les partis politiques. Et comme je l'ai dit, du chef quartier aux autres conseillers locaux, aux conseillers communaux au chef d'arrondissement, du chef d'arrondissement au maire, du maire au député, et du député même au président de la République, tirent leur source des partis politiques. Donc si ça se passe mal là-bas, donc on va avoir de mauvais dirigeants
à tous ces niveaux, et forcément, ce n'est pas pour le bien de la cité. Pendant que les autres parlent de déconfinement, il est question de reprise au Bénin. Aujourd'hui, vendredi 5 juin 2020, les fidèles musulmans ont eu la première séance de prière en communauté dans la mosquée depuis la levée du cordon sanitaire. Nos reporters ont partagé ce moment de piété avec les musulmans du quartier Agori Plateau de Calavi. Vivez cette ambiance de retrouvailles. Comme vous l'avez vu, nous avons mis en place ce dispositif pour le respect des mesures prescrites par l'État. Ce n'est pas de notre force, c'est ce que l'autorité nous demande que nous faisons. Le ton est donné. Ici à la mosquée centrale Médine, à Gori Plateau de Calavi, le lieu de culte est ouvert à tous dans le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19 et les fidèles s'y plaisent. Aujourd'hui, toutes les émotions m'animent, les émotions positives de grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de recommencer avec les prières en groupe. Et on espère, Inch'Allah, que ça va continuer comme ça, les prières en groupe, et que prochainement, on puisse enlever ces masques-là et qu'on puisse prier, Inch'Allah, sans masque et sans observer des distances. Alors, le maître des lieux, l'imam Boukari Moutawakilou, a conscience de l'importance de la protection des fidèles. Il œuvre en premier lieu pour que cette pandémie disparaisse totalement. Tout ce que vous voyez, la joie, revenir, la joie que les musulmans ont animée dans les mosquées, je suis sûr que par la grâce de Dieu, le coronavirus, avec nos prières sincères, francs, cette maladie sera enterrée. On a réouvert les mosquées, maintenant c'est au coronavirus d'être enterré par la grâce de Dieu. Donc, ce que j'ai demandé aussi à nos autorités, aux organisations internationales de pardonner, de ne pas du tout augmenter la peur, la fureur dans le cœur de la population. C'est pas très facile. Alors, ça mélanger avec du commerce, avec la politique politicienne. Oui, c'est une réalité. Pendant ce moment-là, d'autres se font riches. Si le don des pauvres gens, ils vont payer. Parce que Dieu n'a pas fait des épreuves comme ça. Pour nous, pour les malades, pour vous les riches, les autorités. C'est une réalité. Donc, créons Dieu et adorons Dieu avec croyance, avec foi, avec détermination. Et vous verrez que cette maladie, ensemble, quand nous prions, ça partira. À la sortie de ce culte, plusieurs fidèles musulmans heureux de la reprise des activités dans les lieux de culte se sont exprimés devant nos caméras. Mes sentiments sont bons. Nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis au monde entier de commencer par juguler cette grande crise, qui a permis à notre gouvernement de gérer cette crise et de nous donner des directives. Parmi ces directives, depuis le 2, les lieux de culte, les églises, les temples, les mosquées et les autres lieux de culte ont ouvert à nouveau. Donc c'est le premier vendredi pour nous les musulmans. Et c'est extrêmement important, surtout après le carême. Donc nous sommes venus, les impressions sont bonnes et je crois que on a profité pour prier pour le pays, pour nos dirigeants, pour les populations, pour nous-mêmes. Et nous avons prié pour que non seulement cette maladie-là s'éloigne du monde entier, du Bénin, de l'Afrique, mais que les anciennes maladies aussi, dont on ne parle pas souvent assez, puissent quitter vraiment notre pays, la sous-région, l'Afrique et le monde entier. On remercie le Tout-Puissant de nous avoir permis de faire ce vendredi, ce premier vendredi du mois ensemble. Déjà, c'est un bon pas. Maintenant, à propos des mesures, bon, moi personnellement, je vois que les mesures ont été bien respectées. Et en tant que fidèles, on trouve ça rassurant, ces mesures. D'ailleurs, les fidèles ont respecté les mesures, donc rien ne nous... on est convaincu que déjà c'est déjà bon. Le corona ne peut pas passer par cette mosquée.
En tout cas, c'est pas mal hein, ce que le gouvernement fait. C'est pas mal. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. À l'instar des autres pays du monde entier, le Bénin a célébré dans la matinée de ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement sous le thème biodiversité, source de préoccupations urgentes et essentielles. C'est autour de ce thème que les autorités étatiques et membres d'organisations de défense de la nature ont commémoré cette journée initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972. À cet effet, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, et les forces de défense ont mis en terre des centaines de plants de cocotiers sur le périmètre de 5 km sur la plage de Togben dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon les statistiques mondiales, multiples sont les raisons de se préoccuper de la sauvegarde de la biodiversité. Les statistiques mondiales sont effrayantes. Le dernier rapport de l'Union internationale de la conservation de la nature, UICN, indique qu'environ 13% des oiseaux, 25% des espèces mammifères, 33% des amphibiens et un tiers des conifères sont menacés d'extinction mondiale, extinction de masse qui serait pour la première fois due à l'activité humaine. La disparition de ces espèces engendrerait des déséquilibres parfois irréversibles au niveau des grands écosystèmes mondiaux. Nous devons nous ressaisir et définitivement. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable conduit plusieurs actions qui portent sur l'épuration périodique des plantes envahissantes des franges d'eau libre, la mobilisation d'équipements et d'infrastructures, l'éducation et le renforcement des capacités des acteurs et la surveillance des aires communautaires de conservation de la biodiversité d'Adjamé, à Diakotomé, du lac Toho dans les communes de Lokossa, d'Atiémé et de Ruyogbe, de Naglanou à Atiémé et de la Bouche du Roi dans la commune de Grand Popo. Nous avons entamé la création de 3 autres aires communautaires de conservation de la biodiversité dans le chenal de Gbada, toujours à Grand Popo et en partage avec la République sœur du Togo, à Vlekete Djebadji dans la commune de Ouida et au niveau de la mare aux crocodiles de Tanou, à Plakoui. Dans le but de réduire la pression sur les ressources naturelles, un financement de 268 millions de francs a été mobilisé pour des activités génératrices de revenus au profit de 32 coopératives regroupant près de 500 personnes réparties autour de 9 aires communautaires de conservation de la biodiversité. Notre présence ici ce jour à Togben sera marquée par le reboisement de la plage, où il sera mis en terre 500 plants de cocotiers sur 5 hectares. En plantant et en préservant les arbres, on peut s'adapter et lutter durablement contre les changements climatiques, car les arbres permettent de favoriser la biodiversité et le développement des forêts, de purifier l'air en absorbant le gaz carbonique et réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, et de lutter contre la chaleur urbaine, les risques d'inondation, la sécheresse, etc. Une information culturelle pour boucler cette édition. L'artiste d'origine béninoise Ifé va compétir demain 6 juin 2020 pour les demi-finales de The Voice France sur TF1. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, félicite Franck-Olivier Nyankadia, alias Ifé, pour sa performance avant d'inviter les Béninois à le soutenir massivement par leur vote. Rappelons que le vote est ouvert dès le début de l'émission. Avant de vous quitter, je vous annonce que le monde judiciaire béninois est en deuil.
Robert Dadaglo, le président de l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB, a rendu l'âme dans la matinée de ce 5 juin, nous apprend Banuto. Paix à l'âme du défunt. Nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. Bon week-end à vous.